tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui accompagné de ma maman. Bonjour. Comme vous avez pu le voir dans les rushs précédents, vous avez vu qu'on a cousu ensemble des rideaux en toile de Jouy pour la maison. Alors, pourquoi des rideaux en toile de Jouy? Pour la simple et bonne raison que maman est très fan des rideaux et même simple et bonne raison que maman adore la toile de Jouy. Pourquoi maman? Ça m'évoque l'histoire de France. C'est de l'histoire de France. L'histoire de France. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient la toile de Jouy, je vous laisse au bon soin de maman qui va vous l'expliquer. Ça vient de Jouy en Josas. Ça a été inventé par M. Oberkampf en 1760. Le premier modèle était rouge, et puis ensuite ils l'ont décliné de toutes les couleurs. Et ça représente des scènes de la vie de l'époque, donc la paysannerie, la pêche, la pastorale, tout ce qui représentait la vie autrefois. Voilà. C'est tout? Ben oui, dire quoi d'autre? Je sais pas, je sais dessus. Ben, ce que je sais dessus... Après c'est un petit peu personnel. Moi, en tout cas, je me souviens depuis toujours d'avoir entendu parler de la toile de Jouy, et spécialement des rideaux en toile de Jouy. Vraiment, disons toujours, un jour j'aurai mis les rideaux, un jour j'aurai mes rideaux, et puis en regardant sur internet, j'aurai jamais les rideaux. Ça veut dire ça coûte un bras. Ça coûte très cher, effectivement. Moi, personnellement, le dernier que j'ai regardé, c'était même pas une paire, c'était le rideau à 300 €. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc maman a abandonné toujours, hein, à chaque fois. Hein. Effectivement, 300 € dans un seul rideau, bah ça fait mal. Et puis bon, quand on a autre chose. Surtout que c'est abusé manger. dans le sens... C'est abusé dans le sens où c'est même pas fait avec les techniques d'autrefois. C'est fait des techniques modernes. Il n'y a plus aucune raison pour que ça coûte aussi cher, mais c'est le prestige. Et donc... moi un jour j'étais sur les coupons de Saint-Pierre et j'étais en train de chercher un tissu pour quelque chose de totalement différent. Ce sera l'objet d'une autre vidéo sur ma chaîne. Et d'un coup je tombe sur cette toile de Jouy et puis je dis ah mais c'est génial, regarde maman, j'ai trouvé de la toile de Jouy, 3 mètres et tout. Pour le coup c'était très loin des 300 €, c'était plus 20 € les 3 mètres. Qui était bien plus abordable, et je lui dis oh c'est génial ça et tout, et puis on fait le calcul avec les fenêtres et tout, puis on se dit oh, on verra plus tard. Pour le moment on venait d'emménager, il y avait plus important que de se dire on va coudre des rideaux. C'est important surtout dans le sud de la France. Ouais, mais en attendant il y avait d'autres, il y avait d'autres rideaux, donc c'était pas non plus super urgent. Alors moi je me suis dit c'est génial. Il y a son anniversaire qui arrive bientôt, c'était 2 mois et demi plus tard. Je me dis bon, je dis rien, je parle un peu à droite à gauche, à mon père, à ma soeur, et puis ma soeur a dit ah ouais super, vas-y, prends, je me mets avec toi et on lui fait les rideaux. Ouais. Prends, je me mets avec toi et on fait les rideaux. Son anniversaire est le mois prochain et les rideaux sont déjà là. À votre avis, c'est passé quoi? C'est ce mois-ci. On est en août. Oui, petit problème de calendrier. Et ben elle a fini par, dès que tout a été fini d'aménager et tout, par acheter les rideaux. Donc arracher le tissu pour faire les rideaux. Ouais, par acheter le tissu, désolé. Les rideaux, non, j'avais pas les moyens. C'était beaucoup trop cher. Mais le tissu, bon, c'est déjà plus abordable. C'était déjà mieux. Donc on a été, on est retourné sur les coupons de Saint-Pierre. Hein, ils sont imbattables, hein, franchement imbattables. Hein. J'avais regardé un peu ailleurs et c'était 20 € minimum le mètre. Là, 20 € les 3 mètres, c'était très bien, surtout qu'il nous fallait une bonne hauteur parce qu'ils font 260 cm. Donc c'est des grandes fenêtres, on a de grandes fenêtres dans la maison, donc il fallait 260 plus c'est calculer les marges de couture, les ourlets et les riflettes, parce que c'est des rideaux à fausses riflettes.
Je vous raconte pas le bordel pour faire ça. Un enfer. Sans élastique. Parce que j'ai même pas pensé à l'élastique. Et sans véritable technique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il a fallu que je calcule, alors pour qu'il puisse y avoir des fronces au-dessus de la tringle, il a fallu que je calcule à combien ça irait en fonction de la longueur du rideau, mais aussi de la largeur. Il est 4h moins le quart. Et si on reste là encore un peu, c'est l'autre qui va se mettre à chanter tout à l'heure. On n'arrive pas à les régler ensemble, ils sont tout le temps décalés au moins 10 minutes. Ils font ce qu'ils veulent. J'ai renoncé. Je dis bon bah faites ce que vous voulez, du moment que vous donnez à peu près l'heure, ça va. Voilà. En fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les coups. Et puis après, on se dit, oh, il est à peu près telle heure. Voilà. Donc, pour en revenir au rideau, je voulais pas faire un rideau à pattes, parce que je trouvais que les pattes, c'est pas beau. J'aime déjà pas les œillets, bien qu'il y en ait, malheureusement. Mais les rideaux à pattes, je pense que ça aurait gâché tout le charme, justement, de la toile de Jouy. Et j'avais pas envie de changer les tringles, parce que aujourd'hui ils refont des tringles pour faire des rideaux à riflette. On aurait pu très bien faire ça, mais bon, les tringles sont neuves. En plus, c'est des belles tringles, puis elles vont très bien avec les rideaux. Puis il y a une fleur de lys, on peut pas mieux faire. Celles-ci, je les aime bien comme tringles, et donc du coup, je les pattes, ou alors si on mettait des pattes, il fallait qu'on s'arrange pour que le haut du rideau puisse sortir en fronce. Et la patte mise comme ça, que ça ne se voit pas, de manière à ce que quand la tringle rentre, elle rentrait comme ça le long du tissu. Et on n'avait pas besoin de mettre des œillets, parce que les œillets, c'est affreux. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Oui, donc Même si j'en ai par défaut. Et donc, bah, c'est... l'idée est bonne, mais après, c'est pour le faire le problème. après, on a renoncé à la patte, parce que la patte t'aurait pas donné la fronce. Tout juste, ça aurait un peu ondulé, et uniquement quand ils étaient ouverts. Et donc, Mélanie a pensé à la coulisse. Mm. On a fait coulisser à l'intérieur la tringle, elle coulisse comme ça. Voilà. Et ça remonte, après sur le dessus, là, en fronce, comme les anciens rideaux. Mm. Donc ça, vous le verrez, j'ai pris quelques petites vidéos en fin de vidéo pour voir le rendu au niveau des fenêtres. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et donc du coup, pour faire la coulisse, moi, l'idée m'est venue en réfléchissant, bah, bien évidemment. Et j'étais en train de me dire, mais comment je vais bien pouvoir faire? Il faut que ça soit quelque chose qui passe et tout. Et j'ai eu l'idée en fait en me rappelant tout simplement de la couture du sac Lucien d'Atelier Vernis. Et je me suis dit, bah, c'est à peu près le même système, puisque en haut du sac, quand il est fermé avec les lanières de tirer, eh bien, il y a des fronces. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais faire pareil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coulisse. Alors ça, c'est bien évidemment plus facile à dire qu'à faire, parce que ça a été quand même assez difficile, et pas vraiment à la réalisation, mais surtout au calcul, parce que bah, forcément, il faut que ça soit identique à gauche et à droite, parce que sinon c'est moche, sinon au niveau du sol ça va pas du tout. Il a fallu après calculer pour que ça effleure seulement le sol, mais que ça ne le touche pas trop pour éviter que ça se salisse, puisque le fond du tissu est blanc. Et surtout ce qu'il a fallu calculer, c'est de ne pas se planter les uns avec les autres. Manque de peau, je me suis plantée. Il y en a un, je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau de quand j'ai coupé, il y a eu un problème. Et heureusement, on avait aussi les rideaux de la cuisine à faire, donc on a pris ce rideau-là pour faire les rideaux de la cuisine. On s'est dit, moi j'ai hurlé dans tous les sens, j'en étais... Non, parce que du coup, c'était pas une grosse erreur, parce que dans le temps, c'était souvent qu'en bas des rideaux, il y avait un rajout qui était cousu, hein, il y avait ourlé. Et puis ça avait été coupé, il y avait un double ourlet, bon, ça faisait une patte comme ça. Et c'est ce qu'on a fait et ça match très bien. Voilà. Mais c'est pas comme je l'aurais voulu, donc forcément, quand c'est pas comme quelque chose comme je l'aurais voulu, et ben. En tout cas, il n'y a personne qui s'en plaint. Non, En même temps, la seule personne susceptible de t'en plaindre, c'est un peu toi, parce que c'est tes rideaux.
Mais de toute façon, il n'y a jamais rien qui est raté dans la vie, on apprend tout le temps. Et la preuve, je lui ai dit, ben, tu rajoutes un morceau de tissu. Autrefois, on faisait ça. Et c'était la mode d'ailleurs, hein, ça a été la mode pendant un moment. Moi, j'ai connu des rideaux faits comme ça. Et ça ira très bien. Et comme de toute façon, ils sont dans la cuisine, ils n'ont pas besoin d'être identiques à ceux de la salle à manger. Ça donne une petite particularité. C'est pas moche. Puis de toute façon, si ça plaît pas aux autres, on s'en fiche, c'est à nous que ça doit plaire. Tout à fait. Et par contre, quelque chose que je voulais absolument au niveau des rideaux, c'était que les ourlets soient le plus fins possible. Parce que, étant donné que c'est des baies vitrées et qu'il y a beaucoup de lumière, ce que je ne voulais surtout pas, c'est qu'ils soient hyper épais et que ça fasse très moche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi directement de la lisière parce que j'avais pas coupé la lisière. Honnêtement, j'allais pas m'embêter à couper la lisière pour recalculer une marge de couture par rapport aux coutures de côté et de l'ourlet. Je me suis dit, on va directement se servir de la lisière. En fait, on prend la lisière, on la plie et on replie. Et puis du coup, ça fait 6 mètres à peu près de chaque côté et au niveau du sol d'ourlet. Donc c'était très bien, c'était assez fin. C'était beaucoup mieux que de faire... de doubler ou de tripler le truc. Parce que maintenant, ce qu'ils aiment bien faire avec les rideaux, c'est de faire des ourlets de 3 cm. Moi, j'ai déjà vu du 3 cm, je trouve ça moche. Même 5 cm. Oui, et au niveau du sol, côtés, le pire, je crois que c'est ça, ouais, c'est des ourlets de 2 et sur les côtés et 5 ou 10 cm au sol. Ça, je comprendrai jamais en fait. Je crois que je comprendrai jamais. Enfin, si, ça peut ajouter un peu de poids, mais j'aime pas avec la transparence et tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il existe différents modèles, différentes teintes. Là, c'est une nappe qui m'a été cousue pour mon anniversaire. L'année dernière. Pour boire le thé. L'année dernière, et c'est une scène champêtre. Voilà, donc c'est la campagne, voilà. Une petite maison, une petite paillote, une maison en paille. Voilà. Et toutes les toiles, la particularité de la toile de jus, c'est justement ça, c'est de pouvoir avoir toujours le même couleur de tissu, la même couleur sur le motif, mais les scènes sont tout le temps différentes. Et si on veut mélanger toutes les scènes. Je suis pas sûre que ce soit super. À la limite, quand on a un thème, il vaut mieux garder son thème. Mais par exemple, pour changer une autre pièce, si vous voulez en mettre dans votre chambre ou je sais pas, la salle de bain. Comme rideau, comme tissu d'ameublement, parce que bon, moi je le vois plus comme un tissu d'ameublement et maintenant on en fait des vêtements, je me dis pourquoi pas. Il reste suffisamment de chute des rideaux, on peut peut-être essayer de faire des vêtements et changer à chaque fois le motif, voire même la qualité du tissu, parce que celui-ci par exemple est beaucoup plus épais que celui des tissus et il est cru, alors que celui du tissu, celui du rideau, alors que celui du rideau est blanc. Est beaucoup plus fin. Oui, il est plus fin. Si on avait eu le choix, j'aurais préféré celui-là pour les rideaux parce qu'il est quand même plus épais. Ça aurait été beaucoup mieux pour des rideaux. Mais quand on les a commandés, on peut pas voir l'épaisseur, se rendre compte, c'est compliqué. Bon, ils étaient là, on les a fait quand même et ça fait son job. C'est joli, oui, ça donne beaucoup de luminosité. Du coup, le fait qu'il soit fin, ça évite de cacher la luminosité parce que quand vous mettez 2 pans de rideau une fenêtre, ça a tendance toujours à cacher la lumière et à retrécir la pièce. Du coup, là, ça donne pas cet effet-là. Oui, ça a vraiment changé toute l'harmonie de la pièce. Parce qu'au début, j'avais d'autres rideaux, des rideaux modernes que j'avais achetés vite fait comme ça parce qu'il n'y avait pas de volets et il faut vraiment se protéger du soleil dans le sud de la France parce que quand ça cogne, et quand on est plein sud, le rideau il aide un peu quand même, donc j'avais acheté des rideaux vite fait. Et c'était pas moche, mais ça n'a pas le charme de la toile de Jouy, il faut quand même le dire, ça n'a pas le charme, puis surtout ça n'allait pas non plus vraiment avec la décoration de la maison qui est très vintage. Pour vous donner un ordre d'idée, on se trouve entre le cottagecore et le shabby chic. Le Moyen-Âge.
Et ouais, un peu un peu de médiéval quand même, oui. Et il y a même aussi des années 50. En fait, on a fait des pièces à thème. Voilà. On s'est amusé dans cette maison, on va faire des pièces à thème. Oui, mais la pièce ici, c'est plus côté Un de peu, corps. au côté de score. Moi, je ne connais pas trop le côté de score. Pour moi, le côté de score, c'est une invention moderne. C'est pour rappeler un style, Ouais. mais c'est pas un style en soi. Mm. Si on va par là, on a toujours été plus ou moins côté de score. Et, Ah oui, et le mot n'existait pas. Non, donc, ça n'existait pas. Mais voilà. concernant un mouvement, en fait, on se retrouverait plus dans le cottagecore et le shabby chic. Pour rappeler un peu Voilà. la Pour ferme, donner un ordre d'idée. la ferme d'autrefois. Et quand on regarde la véritable ferme d'autrefois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on présente aujourd'hui, le cottagecore. Non, c'est un peu plus light aujourd'hui que ce que était réellement. Il y a plus, c'est plus lumineux, c'est plus doux que la réalité. Pour représenter de l'époque. les fermes d'autrefois où c'était très rustique. Voilà, le cottagecore, alors si on devait le définir, c'est un peu. Ça représente un peu le style ancien, mais qui serait plutôt calqué dans le 18e, 17e Voilà. siècle, avec la Ouais. porcelaine, l'arrivée de la porcelaine et tout ça. Et encore, je sais même pas si on peut le définir comme ça, parce que les meubles étaient aussi très rustiques. Alors que Beaucoup le de- shabby, ouais, beaucoup le de shabby, brut. c'est pas vraiment, c'est plutôt bourgeois. Campagnard. Oui, mais Campagne bourgeoise, ouais. le paysan qui a fait fortune, quoi. Ouais, voilà. Mais enfin, on se trouve plus ou moins entre ces deux styles-là. C'est pas exactement l'un, mais c'est pas non plus exactement l'autre. On peut pas réellement définir quelque chose par ça, puisque tout était un petit peu mélangé. Pour moi, c'est il juste y a- ma passion pour l'histoire voilà, qui s'exprime et qui s'est toujours exprimée, à part dans les années 80, parce qu'on était vraiment des nazes, on trouvait rien. Il fallait absolument tout dans du moderne, mais ça s'est toujours exprimé dans la décoration. Enfin, c'est mon opinion qu'on était des nazes. Les meubles des années 80, 90, Le c'était Formica, pas beau, hein. Le Formica, j'ai pas vraiment dans les années 50, mais on en avait encore. Mais ces meubles roses, ces meubles noirs, orange, cette espèce de laqué là, on avait ça chez nous parce que malheureusement on avait peu de possibilités. Il faut quand même bien dire que la décoration, Oui, ça s'est on quand peut même pas- beaucoup amélioré parce que dans le temps, quand tu avais Castorama, tout le monde allait chez Castorama, tu retrouvais chez tout le monde le même meuble, la même salle de bain, la même cuisine, la même salle à manger. Ouais, bah, ça n'a pas trop évolué parce qu'avec Ikea. Et quand on a commencé à chiner dans les brocantes, j'ai commencé à transformer tout ce que j'aimais pas, que j'avais par défaut. Et ensuite, on a trouvé d'occasion, pratiquement tout est de l'occasion ici, de toute façon c'est de la brocante et de l'occasion, des meubles qui ressemblent au Shabby, qui est de la marque intérieure. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison avec ces meubles-là, mais c'est hors de prix, il faut bien le dire. Hein. Même si ça existait déjà dans les années 90, on avait un tout petit magasin là où on habitait. J'y allais souvent juste pour regarder et je regardais pas les étiquettes, sinon crise d'apoplexie. Et avec Internet et les sites de vente en ligne comme le Marketplace, on a pu trouver une salle à manger de la marque intérieure qu'on a payé à une misère. Et que d'ailleurs la marque fait toujours, hein, mais la marque elle la vend plus de 4000 € sa salle à manger. Moi je n'ai pas payé ce prix-là, loin de là, j'en ai pas les moyens. Oui, Et qui puis ni était, l'envie, parce que 4000 € dans une salle à manger. en très bon état parce qu'on a eu la chance d'avoir la table et les chaises d'un vendeur et puis le buffet d'un autre vendeur. Bon bref, on a beaucoup digressé là, ça m'étonne pas. Puis je sais pas comment. Pour parler de la toile de Jouy. En tout cas, elle va très bien avec la table, ça va très bien avec toute la maison. C'est impressionnant comment ça se fond, ça se fond dedans et du coup ça va très bien. C'est vraiment, ça va très très bien quoi. C'est pas, il y a même la couleur quoi. Je vois pas quelque chose qui change. C'est très harmonieux, ça donne de l'harmonie. Si, il y a beaucoup de monde qui en rentrant dans la maison dit bah pourquoi ils sont roses tes rideaux parce que c'est pas rose. Beaucoup de gens qui connaissent pas non plus la toile de Jouy Voilà. et puis qui regardent comme ça rapidement et c'est vrai que ça peut donner un effet rose en Ouais. regardant rapidement parce que forcément rouge et blanc ça fait rose mais non c'est pas rose.
C'est Oui. Bordeaux. On voit bien que c'est Bordeaux. Voilà. C'est Bordeaux. C'est pas rose. Mais ça peut donner effectivement un effet rose au premier abord. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Et voilà, le mot de la fin, maman a tout dit et moi aussi. Je vous laisse ici et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.